Christiane Lambert, bonjour. Bonjour. Que vous inspirent les résultats du sondage mené par l'IFOP sur le moral des agriculteurs? Sondage très intéressant parce qu'approfondi, avec 49% de pessimistes et 49% d'optimistes. Par contre, les choses changent lorsqu'on regarde par catégorie d'agriculteurs, par région, par sexe aussi. Les femmes sont moins pessimistes que les hommes, sont plus sensibles au dénigrement et aux questions de société sur lesquelles les agriculteurs sont aujourd'hui questionnés. Donc le fait d'aller assez loin dans le décortiquage est très intéressant. Un point qui est également à noter, c'est que la préoccupation des agriculteurs pour les questions de santé, de bien-être animal est très forte, puisque c'est 70% d'entre eux qui sont conscients qu'il faut apporter des réponses sur ces sujets, et ça correspond aussi à ce qui est manifesté par les Français. Autre point qui rejoint ce que peuvent penser les Français, c'est la préoccupation pour l'environnement. On a vu que c'était une des principales préoccupations qui ressortait pour les agriculteurs dans ce sondage. Qu'est-ce que ça vous laisse penser ou quelles pistes ça vous donne Je ne suis pas surprise de voir que le changement climatique et ses conséquences arrivent en premier dans les préoccupations des agriculteurs, parce que nous avons connu une année 2019 extrêmement chaotique au plan climatique, avec du gel, de la grêle, des inondations, une sécheresse, une canicule, bref, la conjonction de tous les événements extrêmes. Et les agriculteurs sont très sensibles au climat, parce que notre usine à nous n'a pas de toit, on est à ciel ouvert. Et les agriculteurs voient que ces événements se répètent, se multiplient, et cherchent des solutions. Donc cette sensibilité au climat, à l'environnement, aux préoccupations aussi sur la qualité de l'eau et autres. Nous sommes ici en Bretagne, la qualité de l'eau s'est améliorée, mais le questionnement revient par la question des pesticides aujourd'hui. Il y a un certain nombre de décisions qui ont été prises et qui sont controversées d'ailleurs. Donc les agriculteurs ont cette conscience environnementale, sont prêts à s'adapter, mais craignent que les réglementations qui sont souvent descendantes, uniformes, ne soient pas forcément adaptées. Donc ce n'est pas surprenant que les agriculteurs soient sensibles à ces questions. Ce qui est très important de dire, c'est qu'ils sont au travail sur l'ensemble de ces questions et cherchent déjà des réponses. Et alors justement, c'est dans l'actualité ces derniers temps, il y a beaucoup de maires, quelques maires ont passé des arrêtés anti-pesticides. Quel regard vous portez sur cette façon de faire avancer les choses? Les maires qui ont pris des arrêtés créant des distances de 150 mètres qui ont tous été cassés parce que ce n'est pas de leur ressort, n'ont pas contribué à faire avancer le débat. Ils ont contribué à diaboliser et à éloigner les gens. On assiste plus aujourd'hui à une stigmatisation et à des polémiques au lieu de rechercher des compromis. Un maire est chargé du bien vivre ensemble dans sa commune. Je sais d'ailleurs qu'un certain nombre de personnes de Langoët vivent très mal ce qui s'est passé. Aujourd'hui, sur la question des produits phytosanitaires, ce sont les peurs qui sont véhiculées par des militants pour laisser penser aux gens que les produits phytosanitaires sont dangereux pour leur santé, tous, quels que soient les modes d'utilisation et la distance à laquelle ils se trouvent. Ce n'est pas vrai. Nous avons à l'esprit la protection des riverains, c'est indispensable. Et tout comme nous avons travaillé depuis 3 ans pour protéger les écoles, les EHPAD, tous les lieux qui accueillent des personnes sensibles, nous sommes prêts à dire qu'il faut étendre ces mesures aux riverains. Ça ne veut pas dire des distances, mais ça veut dire des pratiques qui, la nuit, qui à certains horaires, qui avec certains matériels, apportent des garanties équivalentes, voire meilleures, pour qu'il n'y ait pas de diffusion vers les riverains. C'est un discours de sagesse et c'est un discours pragmatique dans un océan de polémiques et d'invectives qui ne contribuent pas à un débat serein. Et alors, autre point qui a été soulevé dans le sondage, c'est cette notion d'agribashing que vous avez aussi beaucoup défendue, notamment sur la manifestation de la semaine dernière, mais qui n'arrive que finalement 3e dans la liste des préoccupations des agriculteurs. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette peut-être dichotomie entre ce que vous portez et ce qui ressort de ce sondage? Je peux vous dire que le dénigrement est énormément remonté dans les préoccupations des agriculteurs. Moi, je suis surprise qu'elle arrive 3e, juste après la question des prix, et juste après la question du changement climatique. Ça veut dire que c'est très pesant pour les agriculteurs. Ça arrive avant la réglementation environnementale. Ça arrive avant d'autres obligations réglementaires. Donc c'est très pesant pour les agriculteurs qui écoutent beaucoup la radio, qui regardent beaucoup la télé, qui lisent et qui voient beaucoup de gens, même pas connaisseurs du tout, avoir un avis sur l'agriculture. Souvent des avis caricaturaux, des avis extrêmes parce que portés par des militants qui ne connaissent pas les sujets agricoles pour certains d'entre eux ou qui, lorsqu'ils les connaissent, poussent le trait très loin au nom d'un idéal, un monde sans pesticides, un monde sans élevage, etc. Donc il faut être réaliste. L'agriculture française est une des plus durables au monde, reconnue pour la 3e année consécutive. Les agriculteurs ont engagé des efforts importants pour répondre à plus d'environnement, plus de bien-être animal. Peut-être ne l'avons-nous pas suffisamment dit,
Mais c'est très injuste que les agriculteurs soient ainsi critiqués. Et donc moi, je suis là pour canaliser le mécontentement, pour l'exprimer. Et vous savez, quand 10 000 personnes sortent dans la rue avec 6 000 tracteurs en France, ça veut dire qu'il y a un malaise et qu'il y a besoin de le dire. Moi, je préfère canaliser le mécontentement plutôt que de voir des agissements de toutes sortes où des agriculteurs seraient livrés à eux-mêmes. Et la pire des choses, c'est le repli. Donc il faut que les agriculteurs se sentent épaulés, nous les épaulons. Donc nous parlons de ceux qui ne vont pas bien, de ceux qui vont bien et qui rebondissent. Et nous parlons aussi de tous ceux qui ont envie de venir en agriculture et il faut les accueillir. Nous avons besoin de bras, de jeunes agriculteurs et de salariés dans nos élevages, dans nos exploitations.